c'est parti, on essaie de Clash in Paris de la WWE à l'Arena Paris La Défense. Bon, alors moi j'avais loupé déjà Backlash l'année dernière parce qu'il était venu en France pour ça. Pour une fois qu'on a un événement, tu vois, fallait pas louper ça. Ouais, ça m'a coûté 300 balles par personne, mais bon. Je regrette pas derrière. Au départ, je trouvais ça super cher, mais bon, nous on avait pris le dernier moment de la semaine, hein. C'est-à-dire 3 jours avant, quoi. Il restait plus. Il bradait, donc on a gagné plus de 50 balles par place. Donc on était content. En plus, on était vraiment pas loin du ring. C'était merveilleux. Alors, parce que j'avais déjà fait un événement. Enfin, un événement. J'avais déjà vu la WWE, hein. Ben, enfin, c'était la WWF à l'époque. J'avais été voir la première fois que c'était venu en France. En 1988. Ah non, ça faisait la deuxième fois qu'il venait. 1988, j'avais été voir. Ouais, j'étais fan de Hulk Hogan, Jean Ferré. Donc, j'avais kiffé voir Jean Ferré. That's what we're here for. To show who's the real heroes. Who's the real world champion. Le français, la 8e merveille du monde. Mémorable. Quand il a approché du ring, il dépassait tout le monde. J'avais 14 ans, j'étais super impressionné par le gabarit du bonhomme. Tu te rends même pas compte. Et après j'avais recommencé une deuxième fois en 91. Cette fois-ci j'étais avec ma copine. J'avais 17 ans. Ma femme à l'heure actuelle d'ailleurs. Je suis avec depuis mes 15 ans. Donc on avait été voir le catch, elle voulu venir avec moi, on s'était défoulé. On est revenu le lendemain, elle n'avait plus de voix, on avait plus rien tellement qu'on avait gueulé. Et le lendemain il m'avait reconnu à l'école en plus. C'était passé sur Canal+. Et on m'avait grillé. On m'avait reconnu. Alors, je sais pas comment ils font pour te reconnaître, parce que quand on avait regardé les vidéos derrière, j'avais enregistré l'émission bien sûr. Et c'était. J'étais à tout petit comme ça, tu vois, sur l'écran, toi, on était 12 000. Et j'étais au 4e rang au niveau du ring. C'est vrai qu'on était vraiment plus proche du ring encore là. Mais on nous voyait bien sur la vidéo. Dès le lendemain à l'école, ils m'ont tous reconnu. Ils me disent ouais, on t'a vu avec ta meuf. J'étais le king de l'école. Truc de dingue. Et surtout que j'étais comme un ouf. Faut dire que j'arrêtais pas de gueuler. Donc, mais là, l'ambiance à Clash in Paris, là c'était tout le monde qui gueulait. Donc pour une fois, j'étais pas tout seul, j'étais content. Hein, plus de 30 ans après. Hein. Donc j'avais pas revu depuis, et là je suis super content. Donc déjà à l'époque, j'ai été content d'avoir vu Shawn Michaels, tous ces mecs là, et l'Undertaker. Je suis content de les avoir vus en vrai. Donc là en plus Roman Reigns, tout ça, ouais, très très bien. Donc on avait décidé d'y aller le matin parce que tu sais il y a les boutiques éphémères. On est prêt. Tourne-toi. Tourne-toi. Ouais. Du WWE qui était dans les 4 temps. Donc on est arrivé le matin à 10h, ça ouvre à 9h. Une queue. On est arrivé, il y avait déjà des heures de queue. Voilà, c'est la queue pour la boutique. Bon, on y va alors. Bien. Là, je vais prendre la vidéo. Alors moi ce qui m'intéressait dans cette boutique c'était surtout les t-shirts. Je trouve qu'ils ont des t-shirts de vraiment bonne qualité. Donc là c'était à 45 balles pièce. Hein. Mais en 1991 j'avais acheté un t-shirt dans ces prix là. Ouais, c'était en francs à l'époque. Hein. et je trouvais que ça m'avait coûté cher, mais bon j'étais fan de Roddy Piper. J'avais acheté le t-shirt WWF Roddy Piper. C'était gravé dans les deux côtés là. Et j'ai acheté il y a 2 ans.
Donc c'est pour te dire 34 ans après. Et il m'a fait 32 ans. Et je l'ai porté assez souvent. Je t'attends que le dessin s'efface totalement. Donc je l'ai jeté 2 ans avant, là, en 2023. Donc la qualité est énorme. Donc je voulais absolument aller voir cette boutique. Il y avait un peu de tout, hein. Ceinture. Ouais, ceinture c'est hors norme. 700 balles la ceinture, j'ai pas les moyens. Je regrette de ne pas l'avoir prise parce qu'elles sont vraiment trop belles. Mais après tu dis, qu'est-ce que je vais en faire à la maison? Rien. Ceinture. Voilà, il plaît. Moi j'ai pris celui-là. Celui-là là, pas arrivé. Et la Primera. Pas de problème, hein. On a acheté 3 t-shirts au total, c'était pas prévu. Mais je craquais dessus. Le t-shirt de RKO. De Randy Orton. J'adore Randy Orton. De Rhea Ripley. Bien sûr. Déjà Randy Orton, je suivais déjà son père à l'époque, donc contre le Hogan justement. Et la Primera de Stephanie Wacker, que j'adore à l'heure actuelle, qu'elle devait combattre à Paris, mais qui n'est pas venu parce que le match est annulé, forcément. Donc je suis un peu vert là-dessus, j'aurais bien voulu la voir contre Naomi. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Ouais, parce qu'elle devait affronter Naomi pour le titre mondial à Clash in Paris. Et suite à un problème au niveau de Naomi, hein, qui est enceinte, est obligée de rendre le titre. Donc bah le match est annulé. Les boules. Ouais, les boules. Ou la mettre contre Stephanie Stratton, hein, ça nous aurait été très bien aussi. Et bon. Mais bon, on s'est promené aussi après toute la journée dans le centre commercial. Hein. Là, nous sommes dans la défense. Hein. On a 3 heures d'avance. Ah, très bien. Fallait bien s'occuper. Et il y avait déjà plein de monde. Minimum une personne sur 2 avec des t-shirts WWE sur eux. Donc c'est vrai qu'on est 30 000 dans le truc. C'était énorme, il y en avait partout. Toutes sortes de t-shirts de toute époque. Ouais, c'était sympa à voir. Rien que pour se promener dans le centre commercial, c'est un spectacle. Donc ça on a bien aimé aussi. On est aussi à la boutique éphémère Mattel pour les figurines. Encore des achats qui n'étaient pas prévus. Là c'était la voiture qui sautait là. Là t'as le ring. Et là t'as la... truc avec la... avec la ceinture. Il veut plus dans le ring. Là là. Ouais. Donc là. Il y a Yet. Je viens de le prendre. On était là tout à l'heure. On a acheté quand même. J'ai Uso, Yet et Norman Williams avec sa ceinture où tu changes ses mains et tout ça. Excellent. Donc comme tu peux voir, on a pris 2 figurines. J'ai Uso, un Yet et Norman Williams. Son cousin de The Rock, que j'adore. Donc parfois en plus je peux changer les mains et tout. T'es un petit peu plus cher celui-là. Comme ça je vais les mettre à côté de mes deux d'Urgence Ferré, que j'ai depuis un moment déjà.
donc le soir, enfin dans l'après-midi, vers 16 h, on décide d'aller manger parce qu'on s'est dit on va pas manger sur place, on va manger tout de suite comme ça on aura mangé quoi. Nous on sera pas anxieux en disant ouais, est-ce qu'on aura on va pas faire la queue des heures pour manger. Donc à 16 h on a été au Soba. Alors Soba c'est au 3e étage du centre commercial des 4 temps. Et franchement très très bon. Très très bon. Donc ça c'est mon ramen poulet. Magnifique. Un petit poulet là. Plus de ramen. Celui-là de BA. C'est celui au porc. Ça on reconnaît, c'est basique. Hein. Il est bon en tout cas. Il a l'air d'être trop bon. C'est dommage, hein, il manque de fraîcheur le coca. Hein. Ah. Ah bon? Ouais. Ah, tu veux te filmer, t'as rien mangé. Elle se fout de ma gueule parce que je suis le coup. Après on a pris le dessert en face. En face c'est l'atelier s'appelle. Pour des crêpes. Moi j'ai pris une crêpe à la fraise, glace, pistache. Et Béa a pris une crêpe chocolat, boule coco. Très très bon. Je le conseille aussi, c'était sympa. Bonne détente. Ah, Crêpe. Le bistrot à la galette et bar à crêpes. c'est là. Elle est belle aussi la tienne. Hein. Ouais, elle est belle. Ouais, puis à 17 h, on se dit on va se diriger vers l'arena. Parce que ça commence à 20 h, mais on se dit on va y aller peut-être 2 heures avant. Et c'est vrai qu'on est 30 000 à y aller, donc voilà. Et il y avait déjà une queue de malade. On pouvait rentrer à partir de 17 h. Et il y avait déjà une queue de fou, on a perdu 1 heure. Donc on est rentré à l'intérieur à 18 h. Alors on était dedans à 18 h, donc 2 heures avant, et il y avait le pré-show. Tu sais où ils se mettent sur ring, ils mettent un kiosque, ils parlent, il y avait Biggie, il y avait aussi une catcheuse, enfin c'était marrant, tu sais, des fils. Donc aussi du Triple H, voilà. Tout le monde était là. Donc ils font les commentaires, ça, j'ai jamais regardé les pré-shows. Parce que c'est ce truc qu'on peut voir gratis sur YouTube. Donc. Donc ça nous a fait 2 heures de show de plus. Très bien, ça nous a bien occupé en attendant 20 h. Et c'est parti pour Clash in Powers. Une ambiance de malade. Tout le monde est en furie. Pour une fois, j'étais pas tout seul. Ça m'a plu. Et bien sûr, les frascules de Chéreau, hein. AZC Chéreau, style simplement deux, simplement deux. Bah ça s'arrêtait pas. Ah ça on a kiffé. On n'arrêtait pas. Il y a aussi dans le poteau, il y a aussi par-dessus la 3e corde, sortie des conneries. On s'est bien marré. L'ambiance de malade. On n'a pas arrêté de rigoler. Et on a bien aimé celle-là, je la connaissais pas, où quand le méchant donnait un vrai coup, le pauvre il prenait cher, hein, l'autre, et on disait c'est pas gentil. On a bien aimé, c'est pas gentil. C'est pas gentil. C'est pas gentil. Entre chaque combat, bien sûr, ils nous passaient des pubs, nous. Hein. Toi, tu le vois pas dans l'émission directe parce qu'ils coupent, en fait. Donc, tout est enchaîné.
Nous, le show a duré 4 heures. Hein. La télé, quand on arrive à la télé, il dure plus que 3 heures. Hein. Donc entre chaque combat, ils te mettent une pub, la pub de la boutique éphémère. On est déjà tous été dedans. Hein. Donc allez, chantez tous, on n'a plus de sous. On n'a plus de sous, donc c'était marrant. Comme quoi, tout le monde avait plus de sous, vous avez déjà tout dépensé. Oui, je confirme, on n'a plus de sous. Par contre, je m'attendais pas du tout à être aussi près du ring, hein. J'ai kiffé. Hein. Franchement, très content de ma place. Et on démarre direct avec le match en plus Roman Reigns avec contre Big Bronson Reed. Puis le championnat du monde par équipe avec qui est champion les Wyatt Six Family contre les Street Profits avec des castors robots, magnifique. Franchement, une tuerie. Et le match féminin, le seul match féminin de la soirée, parce que l'autre avait été annulé, qui est de championnat intercontinental féminin, entre Becky Lynch et Nikki Bella. C'est le seul qui nous a pas passionné. Hein. J'avoue, voilà. J'aurais préféré seulement la Primera. Et le match Sheamus contre Rusev, dans un good old fasciné de Donny Brook. Alors, laisse tomber la prononciation, c'est-à-dire sans aucune règle. Ah, celui-là, au départ, on n'était pas passionné de le voir, et en fait, il était mémorable. Sans tout donner, hein. Il était impressionnant comme match. Hein. Moi, j'ai bien aimé. On a tout ce qu'il fait. Franchement, je m'y attendais pas. À accrocher autant, parce qu'à la télé, j'avais pas trop accroché au niveau de ces deux-là, et là, c'était vraiment très bien. Et Cena contre Logan Paul. Hein. Alors là, le public est parti en furie quand il est rentré, une star de ouf. L'impression d'être au concert de Michael Jackson. J'avais la larme à l'œil d'ailleurs. Ça m'a rappelé 88 quand j'avais vu Jean Ferret, que j'avais pleuré aussi. Et voilà, tellement d'émotions d'un coup, ça de beaucoup d'années derrière, quoi, qui ont passé et que ça te rappelle. Logan Paul is not an outsider. Logan Paul is a parasite. These people can see through BS, man.
Et le match final pour le titre mondial, un fatal 4-way. Un match à 4 pour le titre mondial mémorable avec Seth Rollins, hein, bien sûr, tout en haut du titre. J'ai Uso, Yetiet, et les Knight, et les Knight, pourquoi Knight? Parce que c'est écrit Knight, et les Knight, oh yeah, et CM Punk. Ah, il était terrible ce match. Donc après ça a fini, hein, on a commencé à partir. Bon, on avait fait déjà 6 heures de show, tu vois, ça finit à minuit. On avait fait 2 heures de pré-show, 4 heures de show, et après tu avais le post-show. Encore, ils ont remis l'estrade, ils commençaient encore à parler avec Triple H, ils faisaient venir Senna, tout ça, tu sais, ils parlaient de leur match chaque. Donc je sais pas si tu vois, ça fait 7 heures de show quand même. Ah là on pouvait plus, minuit on rentre à la maison, c'est pour rester encore 2 heures devant. Wow. On était trop fatigués, il fallait se rentrer. Donc tu vois le nombre, déjà on a fait 6 heures de show, et 300 balles pour 6 heures. Ah, je sais pas si tu vois, ça fait 50 balles de l'heure en fait. Donc ça va. On était contents. J'ai bien rentabilisé le truc, on était contents. Une émotion de fou pendant 6 heures. Très dur à s'en remettre. On était dedans à donf. Surtout qu'on s'est réveillé au dernier moment, hein, 3 jours avant le show, enfin 4 jours avant le show, qui s'est fait les promotions. Donc franchement on regrette pas. On s'est dit, je m'étais dit, on a dépassé la cinquantaine, de toute façon on pourra pas refaire plus tard physiquement. Donc on s'est dit c'est là où jamais. Donc 35 ans après c'était impeccable. Donc très bonne expérience à vivre là-dessus. C'est toi Olivier Lam. Bonne soirée à tous. Bye bye.